Bonjour Kevin, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un très bon week-end. Voici le résumé du cours de vendredi. Nous avions parlé des petits pronoms en et y. Donc j'en ai deux, j'en veux, j'y vais, j'y pense. Donc on va faire une petite révision ici. À la page, à la page 90, 90 du livre. Nos grammaire progressive du français, donc le livre Grammaire progressive du français, niveau intermédiaire, nous avons le pronom en, chapitre 20. Vous avez des disques de jazz? Oui, j'en ai beaucoup. Vous avez des disques de Chet Baker? J'en ai deux. Ok. Donc on remplace en général un nom précédé par deux. Des disques de. Ok. Vous avez mangé de la viande? Oui. Vous mangez de la viande, pardon, c'est le présent. Oui, j'en mange. Vous buvez du vin? Oui, j'en bois. Vous achetez des surgelés? Oui, j'en achète. Il y a du pain? Oui, il y en a. Ok. Vous avez des enfants? Oui, j'en ai deux. Il y a 20 étudiants, on va dire 20 étudiants dans la classe. Oui, il y en a 30. Donc, le en est nécessaire même quand la quantité est exprimée. Vous avez combien de télé? J'en ai une, j'en ai deux, j'en ai trois, etc. Une ou un est considéré comme une quantité. Okay, number one, one. À la question, vous avez une voiture? Oui, j'en ai une. D'accord. Donc la négation, attention, on va garder le pronom en avec le verbe j'en ai. D'accord. Non, je n'en ai pas. Non, il n'y en a pas. Donc on garde toujours le pronom. Ok, tous les pronoms avec le verbe. On ne sait pas jamais le pronom du verbe. Vous avez un stylo? Non, je n'en ai pas. Ok, je n'en ai pas. Donc ici, on a quelques exercices. Vous avez des surgelés. Vous achetez des surgelés? Oui, j'en achète. Et vous? Vous en achetez? Vous mangez des produits bio? Oui, j'en mange. Vous portez des fibres synthétiques? Oui, j'en porte. Vous consommez de l'alcool? Oui, j'en consomme. Non, je n'en consomme pas. Vous avez du cholestérol? Oui, j'ai du cholestérol. Non, je n'ai pas de cholestérol. D'accord. Ici, pour la quantité, votre mari a 9 sœurs? Non, il en a 10. Vos parents ont 2 télés? Non, ils en ont 3 par exemple. Ils en ont 3 télés, ou ils en ont une. Vos enfants ont un ordinateur? Non, ils ont 2 ordinateurs. Vous avez 3 chats? Non, je n'en ai pas. Vous avez une carte de crédit? Non, je n'en ai pas, ou j'en ai 3. Ok. Donc ici les quantités encore, 2 tomates, une bouteille d'eau, quelques yaourts, un peu de beurre, 0 coca, 0 lait, beaucoup de glaçons, viande. Dans le frigo, il y a des tomates, oui, il y en a 2. Il y a une bouteille d'eau. Est-ce qu'il y a de l'eau? Oui, il y a une bouteille d'eau. Est-ce qu'il y a des yaourts? Oui, il y en a quelques-uns. Est-ce qu'il y a du beurre? Oui, un peu. Est-ce qu'il y a de la viande? Oui, 100 grammes de viande. Est-ce qu'il y a des glaçons? Oui, beaucoup. Est-ce qu'il y a du lait? Non, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a du coca? Non, il n'y en a pas. Ok. Complétez à la forme négative. J'ai des lunettes, mais ma fille. Donc ici le modèle c'est il y a du pétrole en Norvège, mais en France il n'y en a pas. J'ai des lunettes, mais ma fille n'en a pas. Léa a une voiture, mais son mari n'en a pas. Max a de la chance au jeu, moi je n'en ai pas. Il y a de l'eau sur la Terre, mais sur Mars il n'y en a pas. Je mange de la viande, mais mes amis n'en mangent pas. J'ai des cheveux blancs, mais vous n'en avez pas. Okay. Ensuite, on a j'en bois le matin, du thé, j'en mets sur mes chaussures. Qu'est-ce que c'est? Comment on appelle ça déjà? J'ai oublié le nom en français aussi. C'est de la cire, voilà. J'en mets sur les frites, du ketchup.
J'en prends à la banque de l'argent, j'en mets sur mes tartines de la confiture et j'en prends à la station-service le gaz, le gasoline, le pétrole, l'essence. Voilà, l'essence. E2SENCE. Attention au pronom en. On parle souvent de son elle parle souvent de son travail, oui, elle en parle souvent. D'accord? Donc on peut parler d'une quantité, d'un objet, mais on peut parler aussi d'autre chose. On utilise en avec des constructions avec de. Ok? Elle parle de son projet, oui, elle en parle souvent. Donc parler de. Elle rêve de son travail, oui, elle en rêve la nuit, rêver de. Il s'occupe de la gestion, oui, il s'en occupe. Il est content du produit, oui, il en est content. Il est fier du résultat, oui, il en est fier. Il a besoin de repos, oui, il en a besoin. Il a envie de partir, oui, il en a envie. D'accord? Pour les personnes, on utilise de plus un pronom tonique. Vous parlez de votre père, oui, je parle souvent de lui. Tu te souviens des Duval, oui, je me souviens d'eux. Pardon. On peut également remplacer un nom de lieu. Okay? Tu viens de la piscine, oui, j'en viens. Okay? Venir de. Et puis en dépend de la construction du verbe. J'aime beaucoup le chocolat et j'en mange souvent. Manger du, de la, des. Okay? Et on a beaucoup d'expressions courantes qui emploient le pronom en. Au revoir, je m'en vais. I'm off. Ça suffit, j'en ai assez. I'm tired. That's enough. J'en ai marre, c'est la même chose. Je suis fatiguée, je n'en peux plus. Mon mari est parti, je ne lui pardonne pas, je lui en veux. Ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, ne vous en faites pas. C'est moi qui ferai, donc c'est un futur, la vaisselle. Laisse, je m'en occupe. I'll take care of it. Ok? Donc si tu veux, on pourra faire quelques petits exercices. Donc ça, c'est la proposition en. D'accord? Et puis, je pense que c'est la page 106. Voilà, la 106, je vais te montrer. Non, 104, pardon. 104 du livre, Grammaire progressive du français. On a le pronom Y, d'accord, qui remplace généralement un lieu. Paul va à Lyon, il y va en voiture. Anne habite à Athènes, elle y habite depuis un an. Je suis chez moi, j'y suis jusqu'à 6 heures. Okay. On peut également remplacer des noms de choses précédés de la préposition à. Donc en se concentre sur des propositions de, et en fait y, ce sont des expressions avec ou des verbes qui utilisent la préposition à. Je pense à mon pays, j'y pense moi aussi. Je participe à ce projet, j'y participe aussi. Je m'intéresse à la politique, je m'y intéresse aussi. Pour les personnes, on utilise un pronom tonique, c'est la même chose que en. Je pense à Paul, je pense à lui. Je m'intéresse à Paul, je m'intéresse à lui. Okay? Avec les verbes de communication, on utilise un pronom complément. Donc je parle à Paul, je lui parle. Je téléphone à Lucie, je lui téléphone. D'accord? Et puis des expressions courantes avec Y. Paul est un connaisseur en vin. Certaines personnes vont dire connaisseur de vin. Il s'y connaît. Je ne suis pas responsable, je n'y suis pour rien. N'oubliez pas de passer demain. Je n'y manquerai pas. Voilà, ça y est, c'est fini, on peut partir. Et la négation, on ne sépare jamais le pronom du verbe. Donc, il n'y va pas. Il n'y en a plus. Je ne m'y intéresse pas. D'accord? Donc, attention, ici, ce sont les petits exercices. Et nous avions fait également les pronoms. Donc, je vais revenir à la transcription. Ok. Les pronoms, c'est la page 126 du PDF. Donc, je vais résumer. Et 124 du livre. Donc, du livre 124. Et le PDF, c'est 126. Je le regarde, je la regarde, je le regarde. Donc, si on a des pronoms directs. Ok. Donc, je regarde le garçon, je le regarde. Je regarde la fille, je la regarde. Donc nous n'avons pas de préposition, de pronom. C'est une phrase simple, avec un pronom simple. Donc tous les pronoms qu'on utilise ici, ce sont me, te, le, la, nous, vous, les. Okay. Donc ce sont des phrases très simples, qui vont répondre, ou des questions qui vont répondre à qui ou quoi. Il m'écoute,
elle t'adore, il t'invite. Mais attention avec les verbes aimer et connaître. Le, la, les renvoie de préférence à des personnes. Okay, tu aimes Julie? Oui, je l'aime. Tu connais son père? Oui, je le connais. Attention, on ne va pas utiliser les pronoms de cette manière, on va utiliser autre chose si on parle de fromage, d'objets, surtout avec les verbes aimer, connaître. Tu aimes le fromage? Oui, j'aime ça. Tu connais la gongozola? Le gongozola? Oui, je connais. So sorry. Et la négation, on ne sépare jamais le pronom du verbe, donc on va entourer le verbe, le pronom et le verbe avec ne pas. Je ne le regarde pas. Nous ne les connaissons pas. Okay, donc ici, ce sont des phrases simples. Okay. Vous regardez la télévision tous les jours? Oui, je la regarde tous les jours. Vous regardez régulièrement la météo? Oui, je la regarde régulièrement. Vous regardez parfois les publicités? Oui, je les regarde parfois. Ou non, je ne les regarde jamais. Hein. Vous consultez souvent le site de Google? Oui, je le consulte souvent. Vous lisez les rubriques sportives? Pardon. Oui, je les lis souvent ou je les lis. Vous gardez les vieux journaux? Oui, je les garde. L'exercice numéro 3? Oui. Vous connaissez Martine? Oui, je la connais depuis 15 ans. Tu regardes le match chez Joseph? Non, je le regarde chez Eric, donc pour éviter une répétition. Vous arrosez les fleurs tous les jours? Oui, je les arrose tous les soirs. Tu emmènes ton fils au cinéma? Oui, je l'emmène. Non, je l'emmène au zoo. Vous laissez vos clés à l'hôtel? Oui, je les laisse à la réception. Vous faites ces exercices à l'école? Non, je les fais chez moi. Exercice numéro 4. Vous achetez vos chaussures à Paris? Non, je les achète à Florence. Alex emporte ses dossiers chez lui? Oui, il les emporte pour le week-end. Marie nous attend dans la rue? Non, elle nous attend au bar. Vous connaissez bien cet homme? Non, je ne le connais, je le connais seulement de vue. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Attention, vous oubliez vos clés. Ah oui, je les oublie tout le temps. Vous aimez le curry, le poulet au curry? Oui, je l'aime. Ou j'aime ça, c'est mieux de dire ça parce qu'on utilise un objet. J'aime ça, c'est bon. Okay. Ensuite, nous avons les pronoms indirects. Okay, donc nous avions parlé des pronoms directs, maintenant les pronoms indirects. Les pronoms indirects remplacent des noms de personnes précédés de la proposition à. D'accord? Les noms de personnes. Ils répondent à la question à qui. Okay? À qui je téléphone? Je lui téléphone, à mon père. Je lui téléphone à ma mère, donc lui peut être masculin, féminin. Je leur téléphone à mes parents. Okay? Donc je parle à Jean, je parle à Marie, je lui parle. Je parle aux étudiants, aux étudiantes, je leur parle. Donc la liste des pronoms ici, me, te, au lieu d'avoir le, la, on va avoir lui. Okay? Et ça va s'adapter au féminin et au masculin. Paul nous parle, il vous parle, il leur parle. Donc les deux différences, c'est lui et leur. Donc on utilise principalement les pronoms indirects avec les verbes de communication qui se construisent en français avec la préposition à. Donc si nous avons un verbe qui utilise la préposition à, par exemple parler à, téléphoner à, écrire à, répondre à, demander à, emprunter à, prêter à, emprunter is to borrow, prêter is to lend, rendre to give back, dire à, offrir à, sourire à, souhaiter à, etc. Donc nous avons des phrases qui sont indirectes parce que nous utilisons une préposition. Ce ne sont pas des phrases simples. Et à chaque fois qu'on veut remplacer le complément qui débute, qui commence avec la préposition à, on va utiliser ces pronoms. D'accord? Donc attention ici. Sa fille lui ressemble, donc ressembler à, on va utiliser également un pronom indirect. Paris lui plaît, plaire à, le rouge lui va bien, aller à.
Ok. Donc ce sont des verbes qui se construisent également avec à. Penser à, s'intéresser à sont suivis d'un pronom tonique. Donc il y a toujours des exceptions quelque part. Donc je pense à lui et je m'intéresse à lui. D'accord. La négation, je ne lui téléphone pas, je ne sépare pas le pronom et je ne leur parle plus. Nous avons quelques exemples, quelques exercices. Vous parlez à votre professeur en français, oui, je lui parle en français. Vous téléphonez à votre mère le dimanche, je lui téléphone le dimanche. Vous écrivez souvent à vos amis, je leur écris souvent. Vous répondez rapidement à vos clients, je leur réponds rapidement. Vous offrez des fleurs à votre femme, je lui offre des fleurs. Vous dites bonjour au facteur, je lui dis bonjour. D'accord. Nous n'avions pas fait l'exercice 2, mais 3, je pense, si je me souviens bien. Le maire de ma ville est très populaire, je le connais bien. Je le rencontre souvent au marché. Les gens lui parlent, ils lui posent des questions, ils lui racontent leurs problèmes. Donc, il leur raconte, on va revoir un peu, les gens lui parlent, parce qu'on parle d'une seule personne, du maire. Donc les gens lui posent des questions et les gens lui racontent leurs problèmes. Le maire les écoute, il leur répond, il leur donne des conseils, il leur serre la main. Quand il y a des petits-enfants, il les embrasse ou il les prend dans ses bras. Certains le détestent, d'autres l'adorent, l'apostrophe. D'accord. Donc en résumé, si on parle de quelqu'un ou de quelque chose, un objet ou d'une personne, on va utiliser le l'aller. Ok. Me, te, etc. Le l'aller. Si on a une préposition, une expression qui utilise la préposition à, c'est un pronom indirect, lui, leur. Okay. Si on a les pronoms y et en, okay, quelque chose, un lieu, quelque chose, ou un partitif, il y va, location, ou il y pense, elle y va, location, elle y pense à quelque chose. Elle en parle de quelque chose et on en mange de quelque chose également, mais c'est un partitif. Manger de la viande, manger des fruits, manger des légumes. Okay. Donc ici, pour résumer, on a me, te, ce. Ce sont des pronoms compléments que l'on place dans l'ordre suivant. Ça, ce sont pour les verbes pronominaux, reflective verbs. Ce sont les pronoms directs, les pronoms indirects, les pronoms y en. Okay. Donc ça devient un peu compliqué. Okay. Mais c'est très important de savoir comment utiliser ces pronoms avec le passé composé. Donc j'ai regardé, je n'ai pas regardé, je ne l'ai pas regardé. Donc ici, la négation va se concentrer sur le premier verbe, c'est-à-dire le verbe auxiliaire. Donc ça venait de l'exercice du livre, donc les pronoms directs et indirects, d'accord. J'ai emprunté sa voiture, donc ici on a un passé composé. Je l'ai emprunté ou je le lui ai emprunté. Donc, attention, si on a le passé composé, on se concentre sur l'auxiliaire verbe, le verbe auxiliaire, auxiliary verb. Je pense à mon père, je pense à lui, donc penser, attention, on avait vu que les verbes penser, c'était quoi? Penser et s'intéresser à, je m'intéresse à lui, je m'intéresse ou je pense à lui ou à elle. Je pense à elle, je pense à lui. Donc ici, on a des pronoms toniques qui sont un peu différents. Je m'intéresse à l'art, je m'y intéresse, je m'intéresse à cette personne, je m'y intéresse ou je m'intéresse à elle. Je m'y intéresse, ça serait plus je m'intéresse à l'art, mais je m'y intéresse si on parle d'une personne. Ok, on va dire je m'intéresse à elle. D'accord. Donc attention à l'objet, au sujet ou à la personne. Nous avions également fait Marcel Proust. Je t'avais posé des questions. La prochaine fois, on continuera. On fera aussi quelques BD si tu veux. J'ai tendance à ne pas tout faire quand je commence un livre. Je ne fais pas tout parce que ça peut prendre du temps.
Ça va s'ouvrir parce que c'est un PDF qui est assez long. Et nous n'avions fait que la première page. Si ça s'ouvre, donc ça va prendre quelques secondes. Donc à la recherche du temps perdu. Okay, donc on peut le télécharger en format PDF, en format normal. Et c'est la première partie. Nous avions remarqué qu'il y avait beaucoup de verbes à l'imparfait. Longtemps, je me suis couché de bonne heure, donc c'est un passé composé. Je me couche présent, je me suis couché, passé composé. Et quand je m'éveillais au milieu de la nuit, comme j'ignorais où je me trouvais, je ne savais même pas au premier instant où j'étais. Mais alors, le souvenir, non encore du lieu où j'étais, mais de quelques-uns de ceux que j'avais habités et où j'aurais pu être, venait à moi comme un secours d'en haut pour me tirer du néant. Donc je vais en bas. Le branle était donné à ma mémoire. Je passais, encore imparfait, la plus grande partie de la nuit à me rappeler notre vie d'autrefois à Combray, chez ma grande-tante, à Balbec, à Paris, à Doncères, à Doncières, à Venise, ailleurs encore. Donc ça, c'est la première page. On peut continuer. Hein. Donc, si je télécharge le PDF, le format est très grand, donc il n'y a pas de problème. Pour revenir à la transcription, comment pourrais-tu décrire la culture française à quelqu'un qui n'y connaît rien? Eh bien, la culture française, généralement, est limitée par la mode, les parfums, le vin. Mais généralement, il y a différents types de cuisine, différents types de vins, différentes, différents accents, différentes mentalités. Ok. Pourquoi on parle de Paris, une ville romantique? Je pense que c'est à cause de la beauté des rues. C'est très intime. Il y a cette idée que les Français sont très romantiques, pas toujours. Euh, et puis, bon, bah, les rues sont charmantes, hein, le paysage est charmant. Le climat est également nuageux, c'est un climat tempéré. Bon, les petits cafés qui sont très intimes. On a aussi la littérature française qui est importante, donc Simone de Beauvoir, les paroliers comme Serge Gainsbourg, Françoise Hardy, Jacques Dutronc, etc. Donc les années 20 à 40, les années 20 à 40 sont des années qui ont été très prolifiques au niveau architectural, au niveau de la littérature, au niveau des arts. Okay. Est-ce que tu as déjà aussi le mouvement, le Paris paysan, hein, le mouvement des surréalistes? Je ne pense pas que cela se situe dans les années 20 à 40, mais c'est plus le 19e siècle. Il faudrait que tu lises Jean de Florette, Manon des Sources, hein, donc Marcel Pagnol. Hein. Et il y a eu des adaptations au cinéma. Donc Jean de Florette, je vais l'écrire ici, hop. Donc Jean de hop, Florette et Manon des Sources. Voilà. Ensuite, est-ce que tu as déjà visité Versailles? Très, très beau château avec un très beau jardin et qui a été construit en fait, qui a été dirigé par Louis XIV, le roi Soleil. L'État, c'est moi. Il y a beaucoup de châteaux en France, énormément. C'est une balade. On peut faire un tour de France, le tour des châteaux de France. Et il y a plusieurs influences, hein, plusieurs architectures, plusieurs styles. Il y a des styles qui proviennent du Moyen Âge, de l'Empire, euh, comment dire, du Moyen Âge, du siècle des Lumières, du XVIIe siècle, XVIIIe, etc., etc. Ok. Donc la France est un pays compliqué parce qu'on a eu des influences diverses, les influences romaines, grecques, gallo-romaine, de la Gaule, germanique, celtique, etc. Et puis, donc ça c'est à la recherche du temps perdu, le PDF. Les temps du passé, il va falloir les revoir aussi. Okay. Donc on a vu que dans Marcel Proust, à la recherche du temps perdu, on a beaucoup de temps passé, descriptif.
le passé composé également, mais plus l'imparfait. Je me suis couché, je me couche, je me suis couché, passé composé. Et se coucher, c'est un verbe pronominal. Ok, je me. Être. Donc ici, j'aurais pu. J'aurais pu. On aura un conditionnel et j'aurais le futur sans S. Ok. On aura un sujet à commenter. Je vais t'envoyer la facture PayPal. J'ai pas eu le temps de le faire ce week-end. Généralement, c'est le temps pour la famille et je crois moi que c'est beaucoup de travail ou beaucoup de distractions. Donc, moi, ce que j'aime bien regarder RFI. Ok. Il y a aussi RFI, hein, on peut regarder. Si je peux l'ouvrir. Donc, on l'a en anglais, on l'a en 15 langues. Et. Oh là là! Donc, ici en 15 langues, et puis je vais sélectionner français. Je suis un peu fatiguée, le week-end a été extrêmement exténuant. Donc, on a plusieurs, en fait, ce sont les élections. Il y a beaucoup de chiens dans la rue, là, en ce moment. Et ce sont les élections présidentielles qui se préparent au mois d'avril. Ici, on a plusieurs sujets. Okay, on peut choisir des sujets dans ce site internet. Je t'enverrai un lien, quelques exemples, puis tu pourras choisir si tu veux. D'accord? Tu passes une très bonne soirée et on se parle donc vendredi prochain ou jeudi prochain. Tu m'avais dit que certainement le vendredi matin, je regarde mon agenda encore, vendredi matin ou jeudi soir. Je pense que jeudi soir, ça peut se faire. Hein, jeudi soir, ça dépend à quelle heure, tu me diras. D'accord? Donc passe une très bonne soirée et on se parle la semaine prochaine. À très bientôt.